Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Lundi de la 4e semaine de Pâques, et je voulais ce matin vous laisser une petite réflexion pour donner une réponse d'une certaine manière à un article qui est apparu dans le journal La Croix il y a 2 jours. Vous trouvez le lien en bas de la vidéo sur YouTube. Sur cet article, les responsables des autres cultes s'exprimaient par rapport à la réaction des évêques catholiques après que le gouvernement ait annoncé une reprise probable des cultes à partir du 2 juin. Pourquoi les évêques ont réagi comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste un petit mot sur ce qu'est la spécificité de notre culte dans l'Église. C'est que nous croyons que le Seigneur remplit notre monde par les sacrements. Nous croyons que la puissance surnaturelle de Dieu pénètre les réalités temporelles, terrestres, charnelles même, pour les remplir véritablement de sa présence. Nous n'attendons pas tout simplement de pouvoir célébrer 7 sacrements. Ce que nous voulons est de pouvoir vivre notre vie sacramentelle. Toute la foi de l'Église est sacramentelle. Le Christ est le sacrement du Père. Il a introduit dans notre monde la réalité de l'amour du Père. Et il a donné à son Église, qui est le sacrement du salut, de pouvoir continuer à agir en son nom et à transformer les réalités de ce monde en réalité divine. C'est ça l'Eucharistie. Eh bien, cette vie sacramentelle, nous attendons, nous avons hâte de continuer à la vivre. Elle ne nous sépare pas des autres religions, elle ne nous sépare pas des personnes qui ne croient pas. Tout le contraire, elle nous unit davantage à eux parce que ces personnes, toutes ces religions, elles font partie aussi des réalités terrestres et temporelles que le Seigneur veut remplir de son amour et de sa présence. Alors moi je vous invite, pour honorer cette vie sacramentelle, même dans ce temps de confinement, à faire un point aujourd'hui sur tout ce que vous avez vécu depuis votre dernière messe et que vous voudriez apporter à l'autel, à le faire d'une manière spirituelle, mais non pas moins réelle, apporter dans votre cœur, sur l'autel, sur les autels où continue à être célébrée l'Eucharistie, toutes les intentions que vous portez, tout ce que vous avez pu travailler, tout ce que vous avez pu aimer, toutes les personnes, croyants ou pas, qui vous entourent, pour que le Seigneur se débrouille avec ce que vous allez lui présenter, pour qu'elle continue à remplir ces réalités terrestres de sa présence. Et nous croyons que quand nous ressusciterons au dernier jour, ce sont ces mêmes réalités terrestres qui seront remplies de sa présence, de sa puissance pour vivre éternellement. Et bien que le Seigneur nous donne de continuer à vivre cette vie sacramentelle comme on le peut, non pas pour nous distinguer des autres, non pas pour nous séparer des autres cultes, pour dire que nous avons besoin de plus qu'eux, mais pour dire que nous portons l'espérance que tout ce monde terrestre sera transformé, comme aujourd'hui un peu de pain et un peu de vin sont transformés dans le corps du Christ. Et bien que le Seigneur qui s'est fait présent dans notre monde, qui par la puissance de sa divinité remplit toutes nos réalités terrestres, vous remplisse aussi aujourd'hui, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.